Mais je l'ai donné aux gendarmes, j'ai tout fait écouter, les juges nient les pièces, elles disparaissent du dossier, c'est assez monstrueux. Quand je n'étais pas à l'école, j'étais enfermé dans une cabane dans le jardin. Et je ne voyais la lumière que quand on me donnait quelque chose à manger ou qu'on venait me chercher pour le viol. Je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68 et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Je vous ai répondu, je ne vais pas en dire plus. C'est monstrueux. Donc il y a bel et bien en effet des meurtres d'enfants. Elle me décrit clairement qu'il y a des cages avec des enfants qui sont en danger, qui sont enfermés là-dedans. Avec toutes les preuves que j'ai, j'arrive pas à sauver mes enfants. Certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières. Bien entendu. Mais le monde politique, le monde de la justice française en est plein. Et pourquoi a-t-on refusé d'analyser les 6000 traces ADN retrouvées sur les fillettes et dans les cages? Du sang, du sperme, des cheveux, des poils. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin? Avait-on peur de retrouver la trace de personnalités influentes? Alors c'est vrai, Di Rupo n'a jamais été condamné pour pédophilie. Mais un nombre très important de plaintes ont été déposées contre lui pour de tels faits. Toujours pour les mêmes faits. C'est bizarre, non? La destination a toujours été la même pour ces plaintes. La poubelle. Même lorsqu'il venait de policiers assermentés. Ainsi, en août 1989, Di Rupo était à l'époque député européen. Eh bien, à l'époque, 2 policiers communaux surprennent Di Rupo en bordure du Grand Large à Mons.